Hello à toutes et à tous, audacieux, audacieuses, ici en direct sur le compte de la JDA Belgique. On se retrouve pour une interview et l'interview aujourd'hui sera avec notre belle Marie-Ève dans le cadre de la journée de l'audace en Belgique qui aura lieu le 14 janvier à Liège à toute la journée. Donc, coucou à tous, bienvenue à tous. Dites-moi si tout est ok de votre côté, le son, en attendant de voir Marie-Ève qui arrive. Donc, je suis Marion Alcon, je suis aussi dans l'équipe de la JDA qui organise à rendre possible cette journée audacieuse qui est organisée par une équipe de bénévoles, qui est organisée par Sophie Noquin. Coucou Inès, coucou Marie-Ève, coucou tout le monde. Je te vois là. Bienvenue à tous. Hello magnétisme. Hey, coucou Marie, ça va? Marion, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Ravie de te rejoindre. Oui, moi aussi. Est-ce que tu m'entends bien? Tout est ok? Ouais, je t'entends bien, tout est ok. Super. Je suis très contente que tu sois là. On va parler sur le thème de comment l'écoute de ton corps t'a rendue audacieuse. Un super thème qui va parler, je pense, à nombreuses personnes ici et à quel point notre corps, il sait. Et si on l'écoute, on peut faire des choses audacieuses et tu es la preuve que c'est possible. Donc Marie-Ève, je vais te laisser te présenter si tu veux bien à les personnes qui sont là. Coucou Ariane, coucou Coralie, Françoise. Il y a du beau monde aujourd'hui avec nous de connecter, c'est cool. Du coup, bonjour à tous. Merci Marion pour l'interview. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Ève. J'accompagne Sophie dans l'organisation de la JDA en lui apportant, on va dire, mon expertise de l'événementiel et notamment de la communication parce que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans ce domaine. J'y travaille encore aujourd'hui. Donc, j'ai participé à l'organisation de festivals de musique, des tournées d'artistes, un label. J'ai travaillé aussi dans le monde viticole. Et j'anime aussi des formations pour les chargés de communication événementielle. Donc, quand Sophie a lancé son appel aux bénévoles, je me suis dit, bon, c'est pour moi, j'y vais. Et donc, je l'ai rejoint dans cette aventure avec toi et puis toute la belle team qu'il y a derrière. Et, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui t'a motivé de rejoindre cette... au-delà que c'est l'événementiel, c'est ton truc à toi, mais qu'est-ce qui t'a attiré de venir dans cet événement? Déjà, c'était de participer à un événement différent dans le monde du développement personnel, chose que j'ai jamais faite. Après aussi parce que Sophie, du coup, je la suivais depuis un petit bout de temps. J'avais commencé avec ses lives. Après, j'avais rejoint son club des entrepreneurs. Et du coup, je me suis dit, allez, nouveau challenge. Voilà, sois audacieuse et sors de ta zone de confort aussi. Donc, rejoins cette team. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien justement à ce moment-là? Est-ce que ton corps te dit quelque chose? Mon corps, il m'a dit un grand oui, vas-y. Comment ça s'est manifesté, ce grand oui dans ton corps? Du coup, je me suis pas mal penchée sur l'human design l'année dernière. Et donc, quand je sais maintenant, voilà, en étant générateur manifesteur, je sais que quand il y a un oui qui vient direct, il faut que j'y aille. Et que je coupe le mental à me dire, bon, elle commence à me poser des questions, les peurs qui arrivent ou autres. Et je me dis, bon, allez, fais-le. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe. Donc quand tu sens ce grand oui à l'intérieur de ton corps, tu laisses pas le mental prendre le dessus, les peurs, les doutes, tu passes à l'action, c'est ça? J'essaye, on va dire. Parce que les doutes reviennent toujours, mais j'essaye surtout maintenant de suivre mon intuition et de me dire, allez, est-ce que j'ai envie de le faire? Je m'interroge aussi. Et selon, voilà, ce que je ressens, j'y vais ou pas. Ok. Et comment tu t'es rendu compte qu'en fait, en écoutant ton corps, ça te rendait plus audacieuse? Alors, pour la petite histoire, j'ai traversé plusieurs épisodes de maladies graves. Et du coup, c'était mon corps qui me parlait à chaque fois, mais je ne l'écoutais pas. Donc, j'occultais complètement et je continuais, tête baissée, à avoir mon rythme de vie qui était très intense, une hygiène de vie, on va dire, pas forcément bonne non plus, parce que j'étais toujours dans l'action, dans le faire, dans le faire. Et du coup, au bout de plusieurs épisodes, là, j'ai commencé à me dire, bon,
il essaye de me dire quelque chose jusqu'au moment où bon, j'ai quand même failli mourir une fois. Ma famille a eu très peur avec un grave épisode. Et le dernier en date, qui date d'il y a 2 ans et demi, où là, voilà, pendant un an, je pouvais plus marcher, j'étais clouée au lit, j'ai dû aller voir des grands professeurs à Paris. Et donc là, bon, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je pense à moi, que je m'écoute davantage, parce que mon corps me parlait. Donc voilà. Et suite à ça aussi, bah, j'ai toujours fait beaucoup de développement personnel, mais voilà, je pense que j'occultais beaucoup de choses. Et, et du coup, suite à cet dernier épisode de maladie qui a précédé un licenciement économique, voilà, d'autres soucis, on va dire, familiaux, là, j'avais deux options. C'est soit je partais en profonde dépression parce qu'il y avait tout mon monde qui s'écroulait, ou alors je rebondissais. Et là, il y a des belles synchronicités des fois qui arrivent dans la vie. Il y a des personnes qui sont arrivées sur mon chemin. Et j'ai fait, bon, allez, go, j'y vais, sois audacieuse, suis ton intuition. Et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui avec toi. Et je pense que si j'aurais pas écouté mon corps, ouais, je serais pas là ou je serais, je sais pas où je serais, mais bon, ça aurait été beaucoup plus difficile, on va dire. Mais après aussi, l'écoute de mon corps, ça a passé par le développement personnel, par la pleine conscience, par le breathwork, par pas mal de choses qui m'ont permis de me découvrir, d'apprendre à m'aimer davantage aussi, de faire face à mes peurs, à mes doutes. Et, euh, et pour moi, tout ça, c'est aussi de l'audace parce que c'est dur d'aller chercher en soi. De, ça demande du courage, je trouve, d'affronter ses peurs. Et donc, voilà, moi, c'est de l'audace aussi de le faire. Ok. C'est quoi ta définition de l'audace? Parce que je trouve ça, ton chemin, la maladie qui arrive à plusieurs reprises parce que ton corps te parle, et il était en train de te dire quelque chose que tu n'écoutais pas, et jusqu'à ce moment que, ok, tu as ce déclic et tu dis là, c'est bon pour moi. Et c'est quoi pour toi l'audace? Euh, L'audace, c'est d'avoir aussi, je pense, si on en revient à la maladie, c'est de l'avoir accepté. Et aujourd'hui, tu vois, même si j'ai eu des épisodes très durs, je lui dis merci. Parce que sans cette maladie, je serais passée à côté de plein de choses, je pense. Et l'audace, aujourd'hui, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, d'aller au-dessus de ses peurs. Parce que j'étais une personne très angoissée. Voilà, j'ai fait beaucoup d'angoisses. Mais pareil, les angoisses, je les acceptais pas. J'allais toujours contre. J'étais vraiment dans le À fight. la lutte. Et du coup, de les accepter maintenant, bah, tu vois, quand tu acceptes les choses, en fin de compte, elles s'en vont aussi naturellement. Et, euh, et donc, c'est un tout, cette audace. Et après, au-delà de la maladie, l'audace, c'était aussi de partir à l'autre bout du monde avec mon sac à dos, faire des expériences de folie, parce que c'est ce que j'adore aussi. Et ouais, l'audace, c'est un tout, je pense. Ok. Mm. Et j'aimerais te demander maintenant, avec le recul, avec toi, tu es passé par ce chemin-là. Euh, Aussi, ce que je rencontre, on n'est pas obligé de passer par des phases de maladie, etc. Mais toi, avec le recul, la sagesse, la compréhension, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent maintenant, avec le recul? Ou à la toi, qu'est-ce que tu dirais à la toi il y a quelques années avant qu'elle arrive là? Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je lui dirais, j'aurais aimé apprendre à écouter mon corps avant et pas devoir quand même endurer toutes ces phases qui ont été quand même très dures pour moi et pour ma famille aussi, parce que voilà, les personnes autour de moi avaient peur. Euh, hum, je dirais aussi, ouais, un grand merci parce que les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Donc, même si des fois on pense que c'est des grosses pierres qu'il y a devant nous, c'est des gros cailloux, mais c'est pour nous faire. Il y a des leçons à en tirer. Et voilà, faut savoir les prendre aussi maintenant, peut-être avec détachement. Alors je sais que c'est facile à dire parce que quand on est dedans, on ne le voit pas. Hmm. Et surtout, ce qui m'a aidé, ouais, je pense, c'est de me faire accompagner. Et c'est C'est notamment par des. oser. Ouais, c'est C'est oser. oser demander de l'aide à ce Oui. moment-là. Mm. Hmm.
Et en quoi, justement, dans la journée de l'audace, en fait, cette journée de l'audace, à la version de toi, encore, je reviens à ce moment-là dans ta vie, euh, en quoi elle aurait été utile? Qu'est-ce que ça t'aurait apporté? Ça m'aurait apporté déjà de me dire que j'étais pas seule, tu vois, à traverser ça. Parce qu'il y a un moment, des fois, quand on traverse des phases très dures, on se dit, bon, pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que je suis toute seule à vivre ça? Et non. Enfin, et c'est pareil, dès que tu commences, tu vois, à faire tomber les masques, à en parler avec les gens, tu te rends compte qu'on est tous, on vit tous la même chose, à des degrés différents. Et surtout de s'ouvrir, de parler, d'ouvrir son cœur et, et d'arrêter de se cacher, ouais, je pense, derrière des masques de personnes fortes, de filles fortes. C'est important. Et du coup, dans la JDA, c'est en tout cas toutes les personnes que j'ai côtoyées dans ce beau projet, c'est que voilà, on a tous des histoires différentes, mais c'est vraiment de l'entraide, de la bienveillance. Il n'y a pas de jugement. Et on avance tous, voilà, dans un but commun de s'élever, de se dépasser. Donc, Mhm. c'est un qu'est la JDA. Ouais. Ouais, je te rejoins parce que ce qui nous a rassemblés, c'est vraiment d'avancer ensemble, sans jugement et bienveillance, de grandir, d'évoluer. Et que c'est vrai que tout à l'heure, tu disais, c'est du moment où tu as accepté, que tu as accueilli, en fait, cet espace en toi, avec, encore une fois, ce qu'on fait avec les autres, mais le faire aussi avec nous, avec bienveillance, avec amour, accueillir ce qui est. Euh, et justement de le partager ensemble. Donc, merci pour ça. Et ouais, j'ai envie de te poser une question. Comment tu vois cette journée de l'audace? C'est quoi ta vision de cette journée? Alors déjà, j'ai hâte de tous vous voir en vrai, parce que là, ça fait quand même une paire de mois qu'on travaille par Zoom, par WhatsApp, et donc déjà tous se prendre dans les bras. Rencontrer aussi les personnes qui seront présentes, parce qu'on a déjà échangé avec pas mal de personnes, que ce soit par mail ou par les réseaux sociaux. Et vraiment qu'on soit là pour célébrer l'audace tous ensemble et qu'on partage un bon moment, qu'on s'élève et qu'on reparte boosté de cette journée. Voilà, c'est Mm. comme ça que je le vois. Et je sais que tu vois, l'année dernière, j'avais assisté à la Z, j'avais proposé à une amie à moi de venir avec moi, alors qu'elle n'est pas du tout dans le monde du développement personnel et qui n'y connaît rien. Et quand j'ai vu l'effet que cette journée, ces 3 jours de séminaire avaient eu sur elle, j'étais là, waouh, quoi! Parce que ça l'a touchée, ça l'a fait grandir aussi, ça lui a amené des réflexions. Et donc, la JDA, il n'y a pas seulement le côté professionnel, c'est un tout. C'est le professionnel, c'est le personnel. Et même si tu n'as pas de projet professionnel, viens à la JDA, parce que tu vas peut-être à ressentir quelque chose, avoir une idée, et ça pourra t'aider d'un point de vue ouais, personnel aussi, mais je pense que ça va vraiment nous mettre un bon élan. Et pour ce début d'année, voilà, ça va Mm. lancer la 23 et se dire, allez, go, on y va, on va réaliser des belles choses tous ensemble. Et ça va être surtout une réunion d'une belle famille, je pense. Ok, donc c'est pas uniquement pour les entrepreneurs, c'est pas uniquement pour les gens du développement personnel, ça serait pour quoi en fait? Pour que les gens se disent, mais en fait, peut-être que aussi c'est pour moi en fait. Et tu sais, des fois on se dit, ah non, mais en fait, c'est pas pour moi, c'est pas mon endroit, mais c'est à qui tu aurais envie de dire que c'est aussi pour C'est toi? pour C'est pour tout le monde, c'est pour les personnes qui ont besoin d'un coup de boost, qui ont besoin de se sentir épaulées. C'est pour toutes les personnes qui ont l'envie d'amorcer un changement, de passer à un Mm. niveau supérieur, d'élever, de conscientiser des choses. Voilà. Ouais. Peu importe s'ils savent quoi, comment, en fait, c'est pas le truc à savoir maintenant, mais c'est l'élan du cœur. C'est j'ai envie d'avoir un changement, j'ai envie d'amorcer un truc. Mais Mm. ça va être la journée de l'audace, va peut-être être cette opportunité qui va justement créer ce changement. Parce que aussi, il y a un plan d'action avec lequel on va repartir. Il y a vraiment 4 grands piliers qui est organisé avec 4 intervenants, 2 coachs. Je crois qu'on va passer par la vibration, la vision, la contribution, le plan d'action, c'est bien ça. Hein, Il y a six est d'accord. conférenciers. Ouais. 6 conférenciers, pardon, et 2 coachs business qui sont là. Oui. Ok. Donc je pense que ça va être un beau mélange de toutes ces personnes avec des univers différents, des visions différentes. Et c'est pour ça que je pense que ça va parler à tout le monde. Tu vois, il y a des personnes qui vont plus être attirées par le côté business, d'autres plus sur le développement personnel. Et c'est tellement enrichissant ces journées-là que Mm. voilà, chacun trouvera la petite pépite qu'il lui faut. Et en plus, aujourd'hui, on annonce un nouveau conférencier ce soir qui va Ah, rejoindre l'IDEA.
Et je pense que ça va être vraiment une belle source de motivation, son histoire, son parcours. Donc, voilà. Génial. Oui, c'est vrai que ces lieux comme ça ça fait que j'en suis aussi là dans ma vie, aussi dans mon business, parce que ce que je fais dans ma vie impacte aussi dans mon business. Mais ces rencontres, ces lieux, saisir ces opportunités, a vraiment tout changé aussi dans mon existence. T'en es aussi la preuve que ça ne veut pas dire qu'on n'a plus nos moments de doute, de peur ou de challenge. Parce que pour toi, en fait, c'est plutôt à mettre les gens en scène et là, c'est moi qui te mets en lumière. Et ça, aussi pour dire à l'audience que c'était pas quelque chose de facile, en fait, pour toi, de normal, mais tu es là parce que ton corps a dit oui et tu sais pourquoi tu es ici, en fait. C'est ça. Ouais, bon, j'avais pas trop le choix, j'étais obligée de faire une interview. Mais non, pour moi, c'est un gros challenge aujourd'hui que de faire l'interview avec toi parce que pendant 15 ans, même plus, moi, j'étais la petite personne qui accompagnait les artistes et qui les mettait en interview. Ou même quand il y avait des caméras sur le festival ou autre, à chaque fois, j'avais mon attaché de presse, je la prenais, j'étais là, vas-y, c'est à toi de parler. Et j'avais horreur de ça, de me mettre en avant. Et même maintenant, tu vois, maintenant que je suis à mon compte et j'accompagne les entrepreneurs, que ce soit dans le développement personnel ou alors toujours dans le monde du spectacle, de la musique ou autre, dans leur communication. J'ai dû apprendre à me mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et mais ça a été un gros challenge pour moi. Au début, j'étais là, mais jamais je pourrais faire ça. Et après, c'est comme tout. Tu le fais une fois, deux fois, et puis go quoi. Maintenant, tu prends plaisir. Alors oui, faut passer la peur du jugement, surtout, je pense, de tes proches. Parce que voilà, ouais, qu'est-ce que tu fais sur Insta maintenant? Tu fais des reels. Bah ouais, et alors? C'est pas grave. Et tu vois, ça c'est aussi une part de moi que j'ai beaucoup travaillé, c'est la peur du jugement. Donc, Ouais. c'est pas un exercice facile d'être là avec toi aujourd'hui, mais en même temps, je prends du plaisir à le faire. Et si voilà, les personnes qui regardent l'interview peuvent se dire, partir juste avec quelque chose, c'est oui, c'est possible. C'est possible de Mm. le faire. Oui. Oui, je te rejoins là-dessus parce que prendre la parole sur les réseaux, se montrer comme ça, c'était pas du tout mon fort aujourd'hui, hein. On pense que c'est naturel pour moi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je sais pas pour toi, qu'est-ce qui t'a porté à te mettre en devant de la scène? Euh, Moi, c'est mon pourquoi, ma vision, mon cœur c'est plus fort que les jugements en fait. Je suis prête à payer ce prix-là parce que quelque chose de plus grand qui me pousse à le faire. Mais j'aimerais bien savoir, toi, c'est quoi qui t'a fait te mettre justement à faire des réels, à te mettre en avant? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te rend ce côté aussi audacieuse? Euh, la confiance, je pense, la confiance en moi que j'ai développée. Le Mhm. fait que, pareil, à un moment, bah, si je voulais me mettre à mon compte, je pouvais pas rester cachée non plus tout le temps. Donc, faut bien le faire. Et puis de se dire, oui, on peut le faire. Et du coup, plus tu le fais, plus tu prends de la confiance, tu gagnes en confiance aussi. Et ça en devient maintenant même du plaisir, tu vois, où je me marre quand je suis devant mon téléphone, et mes vidéos. Je suis là, ouais, je prends du plaisir, tu vois, de la peur, c'est devenu du plaisir. Voilà. Mhm. Mais derrière cette peur, il y avait... En fait, ce que moi, je peux remarquer, tu me diras, toi, comment ça fait écho. Mais derrière les peurs, des fois, nos plus grandes peurs, c'est qu'il y a un vrai désir, un vrai plaisir qu'on a envie de faire, mais qu'on résiste à y aller, quoi. Oui, je pense qu'il y a une envie, mais vu que c'est le mental qui parle avant tout, du coup, ça nous emprisonne dans nos peurs et on n'ose pas le faire. Et alors que je pense, pour même plein d'autres situations, tu vois, j'aurais eu envie de faire des choses et je ne les ai pas faites parce que je vais pas y arriver. Et si tu peux y Mm. arriver. Et après, par contre, ça aussi, tu l'acquiers avec, comme je te dis, oui, voilà, moi vraiment, la pleine conscience, la méditation, toutes ces choses-là ont appris aussi à apaiser vraiment mon mental. Et Mm. j'ai fait un gros travail dessus pour calmer, on va dire, le petit hamster qui avait dans ma tête, qui était toujours là en train de me parler, de dire, hey, stop, relax, tu vois. Euh, calme-toi, toi, là-haut. Et, Ouais, ta gueule. et écoute ton cœur. Si tu as envie de le faire, fais-le, quoi. Et apprends Mm. aussi à t'ouvrir, tu vois, à parler, à communiquer et à dire les choses. C'est des besoins aussi, tu vois. Mais Mm. ouais, vraiment s'exprimer. Ouais, génial. J'adore, en fait, c'est se créer une nouvelle habitude dans le plaisir et à partir du cœur, en fait, parce que tu parles du corps, mais c'est ton cœur, dans ton corps, qui t'a dit d'y aller, et puis let's go. Euh,
on va bientôt arriver à la fin de cette interview, ça passe hyper vite. Comment on peut faire pour s'inscrire? Comment ça se passe aujourd'hui? Euh, Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Dis-nous. Alors, pour la JDA, Je donc sais là, qu'il y a... va y avoir beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Du coup, là, il y a eu on va dire, un petit épisode calme, voilà, parce qu'on était quand même tous pris dans toutes nos activités. Mais là, ce soir, on annonce un nouveau conférencier. On va annoncer aussi prochainement dans les semaines qui arrivent. Et là, ça va être la dernière ligne droite. Donc, voilà, beaucoup de communication sur les réseaux, sur le compte de la JDA, sur Insta, sur Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, voilà, sur le site de la JDA, www.jdabelgique.com. Et là, vous avez le lien billetterie, vous avez toutes les informations et surtout, rejoignez-nous parce que je pense que ça va être un beau moment de partage tous ensemble qu'on va célébrer le 14 janvier à Liège. Ok. Et combien coûte la place? Parce que je sais que les places sont limitées, qu'il y a eu pas mal déjà d'engouement à venir nous rejoindre, partager cette journée Avec, incroyable. et du coup, là maintenant, si je raconte pas de bêtises, je crois que la place pour toute la journée, elle est à 80 euros, en sachant que voilà, c'est une journée complète, on va célébrer tous ensemble, et il y aura aussi beaucoup de proximité. Donc, vous pourrez échanger avec nous, je pense avec les conférenciers présents. Donc, voilà. Ce qui reste aussi quand même un tarif abordable pour toute une journée. Oui. Et souvent, on se dit oui, même pour une formation ou pour, tu vois, des ateliers de dev perso, on se dit ouais, mais cette somme quand même, alors que des fois, entre nous, on va faire des boutiques ou tu vois, on va faire des soirées, on va faire un bon resto et c'est la somme qu'on mettrait. Donc bon, voilà. Sauf que là, ça nous C'est une question de apportera. priorité, d'envie, en fait, à ce moment-là. C'est ça. Ah, il y a Ariane qui a dit qu'elle a déjà pris son billet pour nous rejoindre. J'ai tellement hâte de te retrouver, Ariane. Euh, Oui, donc place limitée. Franchement, le tarif de se s'offrir ce cadeau, parce on va vraiment repartir tous avec une véritable transformation, profondeur et un plan d'action. C'est pas juste rester assis. On va pas rester assis et avec Sophie, on reste pas assis. Il va se passer Non. vraiment on reste pas assis. Ça va être vraiment incroyable. Donc merci. Marie-Ève, pour toutes ces pépites que tu as partagées, ton histoire, d'être venue aussi te mettre en lumière. C'est un pur plaisir d'avoir été la personne à tes côtés. Et bah, si tu avais un dernier mot, un message ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Bah, écoutez votre corps. Écoutez votre corps et faire preuve d'audace. Voilà. Et Mm. après, vous pourrez gravir peut-être pas toutes les montagnes, mais en tout cas déjà les petites collines qu'il y a devant vous. Et, voilà. Ok, génial. Donc, un des types que tu as donné, toi, c'est la méditation, revenir à toi pour revenir dans ton corps, c'est ça? Si tu en avais un deuxième, je suis gourmande de type. Alors, moi, ce que j'ai adoré et ce que j'adore, et tu vois, encore hier soir, j'en ai fait un, c'est le brief work. Mm. Alors, des, ouais, des sensations, vraiment, ça apporte des réponses à des choses. Euh, Tu vois, je peux avoir des visions avec, et j'apprends à redécouvrir toutes les parties de mon corps. Encore hier soir, pendant la séance, mais je sentais ouais, l'énergie, je sentais plein de choses à l'intérieur de moi et ça peut être aussi c'est intéressant parce que tu vois, tu as vraiment le côté perso, mais tu as le côté professionnel qui vont venir aussi comme des flashs. Et, euh, et ouais, cette pratique, moi, ouais, elle me bouleverse et c'est hyper intéressant en tout cas. Le Voilà. bref, alors il y a Mélissa qui demande le breathwork, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de respiration où tu vas rentrer en pleine conscience. C'est un accompagnement où par la respiration, la technique de respiration, tu reviens dans ton corps et bah, il y a des moments où tu as des visions, comme tu disais. Ouais, et surtout, ton corps, tu laisses ton corps s'exprimer, tu lâches prise. Et du coup, tous ces nœuds que tu as eu, des blocages que tu as eu par des situations ou que tu as vécu ou autres, voilà, ça vient les débloquer. Donc ça peut être très puissant, ou alors des fois il peut se passer rien non plus, il faut pas non plus attendre, voilà. Mais c'est Il y a surtout un bon. l'attente. J'aime bien ce que tu viens de dire, d'être dans l'attente de quelque Non, chose, de dire ça va être tel truc qui va me trouver la recette magique. Mais j'aime bien non. parler de l'intention d'y aller et dans le lâcher prise. Et à chaque fois, du coup, en début tu vois, de séance, tu poses une intention aussi. Voilà. Comme pour la méditation. Et cette intention, voilà, après, bah, tu laisses ton corps s'exprimer. Et, c'est fou ce qu'on peut réussir à faire juste avec le nez. Moi, c'est ça qui m'épate encore aujourd'hui. Je me dis, oh, voilà, En juste avec... fait, notre
notre corps, il est juste exceptionnel. On sous-estime en fait la capacité qu'il a et qu'on va chercher souvent à l'extérieur, alors que avec notre nez, notre respiration, on peut faire des choses mais tellement incroyables. Merci Marie-Ève pour toutes ces pépites. Myriam qui dit très beau message. Merci pour ce rappel essentiel. Ariane qui a hâte de vivre la journée de Belgique. Ça fait déjà 3 ans qu'elle suit la journée de l'audace et qu'elle co-crée aussi la journée de l'audace. Vraiment, j'ai hâte aussi de toutes et tous vous voir, de tous vous retrouver. Ça va être juste incroyable. Donc le 14 janvier 2023 à Liège, au Théâtre de Liège. Direct dans votre agenda si vous sentez que votre corps vous dit ah, ouais, boum. Et ben voilà, juste au-dessus dans le compte de la JDA Belgique, dans le lien, il y a le lien du site internet, la billetterie, vous pouvez prendre place si vous avez quoi que ce soit. Toute l'équipe com est là pour vous répondre à vos questionnements. Et voilà, on se tient prête et prêt à vivre cette expérience. Super. Merci Maria. Merci à toi. Bonne journée. Oui, belle journée. Salut.